l'ouverture du marché entre nos deux continents va provoquer immanquablement une concurrence dont nous allons être victimes. Beaucoup des produits agricoles américains sont 20% moins chers que les produits français, et pour cause, puisque là-bas il n'y a pas les mêmes normes environnementales, sanitaires, etc., qui s'imposent à nous. Donc cela va avoir des incidences sur notre économie, mais également sur la santé des consommateurs. On va se retrouver avec des produits comme le bœuf aux hormones, dont on sait quelles sont les incidences sur la santé des gens. Et puis, également, ce traité va instituer une justice privée, un arbitrage qui permettra aux sociétés, lorsqu'elles se sentiront lésées, aux sociétés privées, lorsqu'elles se sentiront lésées par des États qui prendront des lois pour protéger l'environnement, pour protéger la santé, eh bien, ces entreprises pourront estimer qu'elles ont été trompées et attaquer les États devant des tribunaux d'arbitrage, devant une justice privée. Il faut le reconnaître et lui rendre hommage. Le peuple allemand a compris qu'il devait renoncer à sa politique traditionnelle d'expansion territoriale. Voilà, la paix, à mon avis, elle est due à tous ces facteurs-là, et pas du tout à l'Union européenne, qui, au contraire, est un facteur de trouble entre les peuples. Regardez ce qui s'est passé en 2011, lorsque les Grecs se sont trouvés soumis à une cure d'austérité sans précédent. Ils ont voulu organiser un référendum pour consulter le peuple, c'était la moindre des choses, pour savoir si la Grèce était d'accord pour se soumettre à une telle cure d'austérité. Eh bien, que s'est-il passé? Madame Merkel a fait pression sur les Grecs pour qu'ils renoncent à ce référendum, avec succès. Je ne sais pas, Papandréou, qui était à l'origine de cette initiative, a même démissionné. Et il n'y a pas eu de référendum. Les pays du Nord européens pour ça que le truc s'enflamme. D'accord. Aujourd'hui, notre souci, c'est qu'on a un quota ridicule. À côté de ce quota, il y a énormément de poissons qui est pêché par le braconnage et qui nous descend le prix officiel du cours. D'accord. Nous, en gros, un pêcheur aujourd'hui, on va pêcher 100 kg de cylène. Il nous faudra un prix qui revient à 300-400 euros le kilo. Aujourd'hui, à cause du braconnage, c'est filière parallèle qui existe toujours. Donc, vous, clairement, vous attendez des députés au Parlement qu'ils fassent pression pour augmenter le quota. Augmenter le quota à 60 tonnes, c'est ce qu'on nous dira. Ils sont trompés. La nature a encore été plus forte que tout et nous a ramené, elle a été généreuse. C'est ce qu'on est brûlé. Le plan de 5 ans est trop. Aujourd'hui, les scientifiques, enfin c'est géré par la CITES, ils ne veulent pas débloquer la situation tant que le taux de recrutement d'anguilles qui se réchappent de la Loire, enfin la Loire, c'est plus vrai, hein, donc c'est pas sur les pays de Loire, mais tant qu'ils n'ont pas prouvé que le stock d'anguilles n'est pas reconstitué, ils ne veulent pas lâcher le monte. D'accord. Alors que vous savez que, par votre expérience, que c'est reconstitué. La logique, c'est que si vous avez le tarif, ils vont payer des parents. Non, mais moi, je suis là pour être informé, hein, parce que c'est très spécifique, et pour me faire votre porte-voix. En fait, un député ne sert même qu'à ça, c'est à défendre les intérêts de ses électeurs. On a été reçu à Bruxelles par Isabelle Thomas qui doit essayer de s'égarer, qui nous a dit... Oui, Isabelle Thomas, je n'ai pas encore vu sa couleur, parce qu'il y avait un débat à Rennes, mais elle n'est pas venue. Donc comme ça commençait mal. Mais oui, je ne sais pas, une espèce de petit marquis là, qui l'a représenté, qui, à mon avis, s'occupe pas beaucoup de pêche. Et ça, c'est du concret, hein, la directive des lâchements, ça a des incidences sur pas mal de professions, en définitive, hein, quand on y fait attention. Toute l'industrie est potentiellement touchée, hein, tous les transports.